Bonjour, donc voici une vidéo sur quoi? Sur la colonne d'eau, donc la hauteur de colonne d'eau, donc c'est l'hydraulique. Donc on va calculer la pression que l'on a suivant la hauteur de colonne d'eau. Donc on verra un premier circuit avec de l'eau et du mercure pour faire la différence, et un autre circuit qui sera plus large que le premier, donc vous verrez dans le dessin ce que je veux dire exactement. Et le deuxième circuit, on verra un circuit un peu bizarre, où on va calculer les pressions à chaque point où j'ai placé un manomètre. Donc voici notre circuit, on commence. Donc la pression statique. Pression statique, vous voyez, c'est une colonne d'eau ici, une colonne de mercure ici, et de nouveau une colonne d'eau. On va voir déjà un premier réservoir qui a une certaine largeur. Celui-ci a exactement la même largeur que celui-ci. Par contre, celui-ci est beaucoup plus large que celui-ci. On va poser un manomètre ici, un manomètre ici, un manomètre ici. Du manomètre ici, dans l'axe du manomètre ici, au point haut, niveau de l'eau, pareil pour le mercure et l'eau de nouveau ici, on a une hauteur de 8 mètres. Donc de cette hauteur de 8 mètres, on va déterminer la pression que l'on a ici, ici et ici. Alors, la formule de la pression statique. La pression statique, elle dépend de la hauteur du produit, du liquide, de sa densité, donc la hauteur H, M en mètres, c'est ça en mètres ça. La densité, ça sera des kilogrammes par mètre cube, donc c'est la masse volumique, si vous préférez, c'est exactement la même chose, masse volumique que densité. Et la pesanteur, puisque la pesanteur va jouer aussi dessus. Donc pesanteur, puisque c'est ouvert, hein, pas l'oublier non plus. Hein. Pesanteur 9,81. Ça c'est des mètres par seconde au carré. Donc ça, on met 9,81. Alors, la formule ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh ben, on va obtenir des pascals. Ça, c'est la formule de la pression, hauteur fois densité fois la pesanteur. Alors, il faut savoir aussi que, comme on a des pascals, nous, on ne va pas s'embêter avec des pascals, parce qu'autrement, c'est des chiffres avec des zéros, comme vous pouvez voir ici. 100 000 pascals est quand même un bar. Bon, on va le traduire en bar. Ce sera plus facile pour tout le monde de passer en bar. N'oubliez pas quand même que le pascal, ça vient du système SI. Donc, le bar, c'est en dessous, si on veut, c'est une simplification, mais c'est les pascals qui sont dans notre système SI qui sont importants. Alors, la pression du numéro 1 ici, où j'ai mis de l'eau dedans, on a vu qu'on avait 8 mètres de hauteur, 9,81, c'est la pesanteur, et la densité de l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube, mais comme ici c'est des kilogrammes par mètre cube, ça fait 1000 kg par mètre cube. Je remets 3 zéros, puisque de décimètre cube à mètre cube, j'ai rajouté 3 zéros. Donc ici, je dois rajouter des zéros. Donc, ça sera multiplié par 1000. La multiplication de ça, ça me donne 78 480 pascal. Et comme on a 100 000 pascal, que ça va faire, ça nous fait 0,78 480 bar. Donc là, on a la lecture à notre manomètre qui sera de 0,78 480 bar. Maintenant, la colonne de mercure. La colonne de mercure, la même hauteur, 8 mètres aussi. Donc, la pression, c'est 8 mètres multiplié par 9,81, toujours notre pesanteur. Mais là, la densité, c'est pas la même. C'est 13,6 kg par décimètre cube. Donc, ce qui veut dire que ça nous fait 13 600 kg par mètre cube. Donc là, c'est beaucoup plus lourd, le mercure, on le sait, hein, bon, c'est tout à fait logique. C'est un métal, mais il est liquide. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici 1 067 328 pascal. Ce qui nous fait comme... On va traduire 100 000 pascal, les 100 000 pascal égale 1 bar, on va le traduire ici, ça fait 10 bars, 67 328 bars. Donc là, ici, on voit bien que la densité vient jouer un rôle énorme dans notre pression.
Donc ici, la pression qu'on aura ici, elle n'est même pas de 1 bar, que celle-ci, elle est déjà à 10,6. Donc, ce qui est énorme. Hein. Alors, ne pas oublier que ici, la densité du mercure, on arrondit à 13,6. En général, c'est 13,500 des broquettes avec des... Donc, ça arrondit à 13,6. Ça, c'est dans les tables, c'est fait comme ça. Alors maintenant, on a un autre problème. On a notre eau ici. Oh, j'ai un vase qui est beaucoup plus grand que celui-ci. Hein. Mais, la même hauteur, 8 mètres. Eh bien, il faut savoir que la formule étant exactement la même, ben, j'aurai la même pression que ici. Vous voyez, 8 mètres multiplié par 9,81 notre pesanteur, multiplié par 1000 la densité de mon eau, puisque c'est de l'eau qui est ici, j'obtiens 78 480 pascal, ce qui nous fait 0,78 480 bar. Donc là, ici, on voit que suivant le produit, on aura une pression différente, mais que si on emploie le même produit et la même hauteur, on aura la même pression à la base. Voilà comment ça marche. Alors, dans le bâtiment, ils ont une petite astuce qui est un arrondi. Hein. Bon, ils arrondissent un peu. Mais dans le bâtiment, à partir du moment qu'on a 10 mètres, donc 10 mètres multiplié par 9,81 multiplié par 1000 pour de l'eau, donc une colonne d'eau, par exemple, d'une tuyauterie qui est montante, on obtiendra 0,9810 bar. Ben, eux, on arrondit à 1 bar égale 10 mètres. Donc c'est un approximatif pour déterminer plus ou moins la pression. Hop, voilà, on a 10 mètres, ben on a 1 bar. On a 20 mètres, ben on a 2 bars. Voilà comment ça marche dans le bâtiment. Donc maintenant, on va voir un circuit un peu plus complexe et les pressions dans ce circuit. Un circuit ouvert, hein, bien sûr, et statique. Donc voici un circuit un peu plus complexe que tout à l'heure. Donc là, ici, j'ai une colonne montante. Ici, j'ai une ligne droite, donc horizontale. De nouveau, verticale, horizontale, verticale, horizontale, verticale. Donc ici, j'ai une longueur de 2 mètres en verticale. En horizontale, j'ai 6 mètres. En verticale, j'ai 4 mètres. En horizontale, j'ai 10 mètres. En verticale, j'ai 5 mètres. En horizontale, j'ai 8 mètres. Et de nouveau, en verticale, 2 mètres. Les 2 mètres qui remontent. J'ai mis les manomètres au point P1, P2, P3, P4, P5. Je vais chercher les pressions de chaque point. Donc ici, au point P1, on se rappelle que la pression c'est H fois ρ fois G. Là, je suis juste au niveau de l'eau. Donc je n'ai pas de hauteur, donc 0 fois ρ fois G égale 0. Donc ça fait 0 pascal, 0 bar. Ici, j'aurai 0. N'oubliez pas que c'est un circuit ouvert ici, et ici c'est un circuit fermé. Là j'ai fermé ici, mais j'ai ouvert ici. Et on est en pression statique. Alors, le deuxième point P2, j'ai une hauteur de 2 mètres, donc ça fait une hauteur de colonne de 2 mètres. Les 2 mètres, donc 9,81 multiplié par 1000 par 2, j'obtiens 0,19 bar. Je ne compte pas les 6 mètres qui sont horizontales. Ceux-là, ils ne comptent pas, parce que c'est horizontal. Je ne compte que les parties verticales, donc les colonnes, les hauteurs. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai P3. P3, ben, c'est quoi? 2 mètres plus 4 mètres. Les 10 mètres, je ne les compte pas, ni les 6 mètres. Donc ça fait 4 et 2, 6 mètres. Donc les 6 mètres, je les multiplie par quoi? 4 et 2. 9,81 par 1000. Ça fait 58 860 pascal, dans 0,588 bar. C'est vrai que c'est la pression au point P3. Au point P4, et là j'ai de nouveau 5 mètres. Je ne compte pas de nouveau ces 10 mètres ni ces 6 mètres. Je ne compte que 2 mètres, 4 mètres et 5 mètres. Ça me fait 11 mètres. La hauteur totale de ma colonne d'eau, ici, c'est 11 mètres. Donc au point P4, ça sera 9,80 fois 1000 fois 2 plus 4 plus 5, donc là on aura 11 mètres, ça fait 107 910 pascal égale 10,79 bar. Ça sera ma pression au point P4. Au point P5, là, c'est un peu différent. Parce que je vais avoir ma colonne totale, ici j'ai vu que j'avais 11 mètres, mais là je vais remonter, donc je retire 2 mètres. Ça fait comme si j'étais à ce point-là. La pression à ce point-là, qui est exactement la même hauteur qu'ici, ça sera la même pression là et là. Malgré que je suis au bout de la ligne, eh ben non, là,
j'ai une remontée. Donc ça veut dire quoi? 9,80 fois 1000, c'est 11 moins 2, ça fait 9. Ça fait 88 290 pascal, 0,882 bar. Donc vous voyez, les pressions sont pas différentes, c'est juste la hauteur que l'on compte et pas les longueurs droites. Donc je mettrai un manomètre ici, j'aurai la même pression que P2. Je remets un manomètre ici, j'aurai la même pression que P3. Je mets un manomètre juste en face de P4, j'aurai la même pression à P4. Malgré que je vais lui mettre de longueur ici, mais c'est horizontal, c'est la même pression. Et ici, bien sûr, c'est différent. Vous voyez comment on mesure les pressions dans un circuit qui est assez complexe. On verra par la suite avec les colonnes d'eau qui sont avec un circulateur et tout, et ce que l'on devra rajouter. On verra par la suite quand on aura un vase d'expansion, que là, on devra rajouter la pression du vase d'expansion. Et ça, on verra par la suite. Donc voilà, là, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris, c'est pas toujours évident, mais c'est si vous suivez bien la vidéo, vous pouvez la replacer en plusieurs fois, parce que des fois, on ne comprend pas du premier coup, mais là, je pense que ça peut être assimilé facilement. Notre colonne d'eau. Donc on verra par la suite qu'avec des circulateurs, donc c'est notre but dans la climatisation, l'hydraulique, de connaître les pressions que l'on a dans chaque point, et malgré qu'il y a un circulateur, ce que ça fait quand un circuit est fermé, ceci, cela. Ça va? Donc on verra ça dans une autre vidéo. Allez, à bientôt.